Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver chaque jour pendant 1 heure en compagnie de notre chère Omblin. Comment allez-vous ? Bonjour Olivier, ça va très bien, Bonjour. merci. Ici c'est votre heure, celle où nous partageons vos expériences de vie, qu'elles soient marquantes, pleines d'espoir ou difficiles. Votre vécu nous intéresse. Alors, on les appelle des slashers, ces personnes qui cumulent plusieurs emplois. Slasher, un mot qui fait référence à la barre sur votre ordinateur slash pour séparer les différentes activités professionnelles. Il serait plus de 2 millions en France à être par exemple boulanger le jour et comédien la nuit, commercial la semaine ou fleuriste le week-end. Beaucoup font de leur passion un nouveau travail. Aujourd'hui, ils sont nombreux à ne plus vouloir se cantonner au même travail toute leur vie, mais certains slashers le sont par nécessité. Sans plusieurs emplois, impossible de vivre. Alors, jongler entre plusieurs activités va-t-il devenir la norme ? Est-ce ça la flexibilité du travail finalement ? Est-on slasher pour s'accomplir ou pour survivre ? Les slashers, c'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages. Nous sommes là pour vous écouter. Et vous nous appelez le 39 21, le standard d'Europe 1, 39 21 50 centimes la minute. Vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. 15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Et nous accueillons Benoît sur l'antenne d'Europe 1 au 39 21. Bonjour Benoît, vous nous appelez du Sénégal, je crois. Oui, bonjour Olivier. Quel âge avez-vous Benoît ? J'ai 45 ans. 45 ans. Et que faites-vous au Sénégal alors ? Et je suis là pour mes affaires, une partie de mes affaires, Oui. à savoir dans le secteur agricole. Je propose du lombricompost, c'est du caca de vers de terre concrètement. Oui. Ça améliore la fertilité des sols. On appelle un amendement organique, une sorte de fertilisant naturel qui est produit par des vers de terre à qui on donne du fumier à manger. D'accord, c'est une sorte d'engrais en fait. Exactement. Le terme engrais n'est pas exact d'un point de vue agronomique, mais on peut parler de fertilisant. Il y a beaucoup de monde autour de vous. Je ne sais pas si vous pouvez vous déplacer, vous mettre progressivement dans un endroit où il y a moins de bruit. Ok, je vois. Benoît, dès l'âge de 22 ans, vous avez créé plusieurs entreprises dans différents secteurs. Vous êtes resté dans le domaine de la communication et du web jusqu'en 2016, où là, vous avez pivoté vers le secteur agricole. Pourquoi avoir pris cette orientation ? Parce que j'avais envie d'être beaucoup plus en contact avec la nature, oui. comme cadre de travail, et aussi fréquenter des personnes qui soient les mains dans la terre, qui travaillent avec le rythme des saisons, qui soient plus ancrées. Je pense que c'est ce qui me manquait le plus quand j'étais dans l'univers de la communication. Vous aviez déjà des connaissances dans ce domaine ? Non, pas du tout. Ça remonte à 2 générations, le lien à la terre, à savoir un de mes grands-pères, oui. qui était technicien agricole. Mais moi, personnellement, non, j'étais bien loin de la terre. Donc, du coup, c'est plus c'est une sorte de passion que vous vous êtes découverte progressive, en fait ? Ces gens de la terre ? Oui, c'est ça, une passion et puis surtout une envie, un élan, quelque chose de très fort, une envie d'être connecté avec des arbres, des végétaux, de marcher pieds nus dans la terre, de discuter avec des agriculteurs, des maraîchers, de voir comment se fabrique notre nourriture. Et de la nourriture qui pousse toute seule, quelque chose que je trouve assez miraculeux, quoi. Spécialement quand on est en Afrique, quoi. Ça semble pas toujours aller de soi, quoi. Vous aviez la main verte, vous qui étiez dans le domaine de la communication, est-ce que c'était quelque chose déjà que vous pratiquiez avant ? Non, franchement, pendant les 10 premières années où j'étais dans la communication, j'étais dans des bureaux à Paris. Ouais. Il y avait même pas une plante verte dans mon bureau. Et c'était le cadet de mes soucis. Alors qu'est-ce qui vous a fait sauter le pas ? Je sais pas bien dire. Il y a pu y avoir des moments. Je pense en particulier à un moment donné, j'ai été hospitalisé pendant 5 jours. Ça a été une sorte de grande pause imposée. Du questionnement pendant cette pause ? Forcément, en tout cas, être emmené de chez soi en slip par une ambulance, forcément on se pose la question de savoir si on va y revenir. En tout cas, c'était la question que je me suis posée. Et après, pendant les journées d'hôpital, se dire, mais j'attends quoi pour vivre, quoi ? J'attends quoi pour me mettre à l'endroit où j'ai envie de passer mes journées, quoi. Et si j'ai envie d'être en plein air, faut que je commence par sortir de mon bureau, quoi. Et même si c'est dur. Et comment est-ce que ça a commencé, ça, finalement ? Vous avez commencé comment dans le milieu agricole ? Ça a commencé par la campagne française, la Normandie, le Pays d'Auge plus précisément, ouais. à côté de Lisieux, avec quelques hectares de pâture et de pommiers, avec un ruisseau qui passe en bas. Et en étant là-bas, je m'y sentais tellement bien que j'ai commencé à me dire qu'est-ce que je pourrais faire comme activité
ici, sur place, qui serait compatible avec ce lieu. Et donc je pensais à de l'élevage, je pensais à des travaux forestiers éventuellement, ou accueillir des personnes qui auraient envie de venir se ressourcer à la campagne. Et puis de fil en aiguille, en lisant quelques articles, et puis aussi par hasard en passant dans une conférence sur un salon, j'ai rencontré les vers de terre. Oui. Les vers de terre sont rentrés dans ma vie et je me suis dit mais ça m'a l'air pas mal du tout. C'est de l'élevage pas trop pas aussi contraignant que de traire ses vaches 2 fois ou 3 fois par jour ou ses chèvres. Mhm. Et ce qui m'a fasciné aussi, c'est la capacité de reproduction des vers de terre. En principe, dans des conditions idéales, ils doublent leur population tous les 60 à 90 jours. Alors, vous vous êtes lancé, on a bien compris, là, vous êtes devenu, on entend le spécialiste parler. Ouais. Comment avez-vous réussi à concilier les deux, ainsi que votre vie de famille ? La vie de famille a un petit peu, on peut dire, a évolué aussi. Peut-être que du point de vue de la famille a souffert de cette transition. Je vous parlais plus de vos 2 boulots, surtout. Okay. La communication. Ce qui a été difficile, ça a été de sortir de la communication. Donc concrètement, j'ai discuté avec mon associé à ce moment-là en lui demandant de passer au 4/5e, en lui disant que je voulais me libérer au moins 50 jours de vacances supplémentaires par an. Mmh. Ça allait de pair avec le fait de lâcher 20% de rémunération. Ouais. Ça c'était plus embêtant. En tout cas, ça avait des répercussions sur la vie de famille, notamment, ou sur mon train de vie. Et après, au bout de 12 mois d'essai comme ça au 4/5e, j'ai vu qu'en fait je voulais passer au 0/5e. Ouais. Et donc, ce qui a été compliqué, c'était de trouver la manière de me faire une sorte d'auto-assurance chômage, parce qu'en tant que créateur d'entreprise, j'avais pas de chômage, et donc de prendre des économies accumulées pendant les années qui précédaient pour tenir potentiellement 2 ans, le temps que la nouvelle activité décolle. Et du coup, ça a marché, tout ça Non, en fait, ça a pas encore marché, non, puisque là, je suis encore en train de finir de vivre sur mes économies. La nouvelle activité agricole, c'est pas encore développé au point de me permettre de me payer chaque mois. Oui. Donc, je fais de cette contrainte une opportunité aussi, en continuant à faire quelques missions qui sont plutôt dans mes cordes d'origine, à savoir du conseil, de l'accompagnement de direction générale, du conseil en innovation et justement, d'autres activités aussi, quoi. Et justement, de randonnée pédestre. En vous diversifiant, vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. C'était une vraie volonté de votre part ? Exactement, c'est ce que je souhaite d'un point de vue sécurité, de se dire que mes revenus potentiels sont sur des secteurs variés, sur des cycles de vente variés, sur le fait de pouvoir fréquenter aussi des personnes d'horizons très variés, de discuter un jour avec un banquier, un avocat, le lendemain avec un directeur d'innovation d'une grande boîte, puis avec un maraîcher ou un cultivateur d'arachides sénégalais. Je trouve ça fantastique en termes de richesse. Et c'est aussi une forme de sécurité sur la diversification du risque. Et c'est sûrement aussi peut-être dans la perspective de gagner un peu plus d'argent un jour, non ? Ah bah oui, le but du jeu, c'est quand même qu'à un moment donné, j'arrive à me payer à la fin du mois du fruit du travail que j'ai fait pendant le mois, quoi. Merci beaucoup, Benoît, pour votre témoignage sur Europe 1 du Sénégal, je le rappelle. Et dans un instant, nous serons avec Faudil, qui lui est slasher dans des domaines très différents. Europe 1. Alors être slasher, une nouvelle façon de travailler en cumulant les activités rémunérées. Est-ce que c'est votre cas ? Le 3921 pour témoigner à l'antenne d'Europe 1. Vous pouvez aussi nous écrire, nous poser vos questions, vos messages via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 3921 pour nous appeler, pour nous raconter votre quotidien de slasher. Vous jonglez entre plusieurs activités professionnelles par nécessité, par choix, parfois les deux. Réagissez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Et nous avons eu Benoît au 3921 qui nous expliquait qu'après avoir exercé dans le domaine de la communication et du web, il s'était rapproché de la nature et avait pivoté vers une activité agricole. Nous avons maintenant Faudil sur l'antenne d'Europe 1 au 3921. Bonjour Faudil. Bonjour Olivier. Comment allez-vous ? Super bien, c'est chaud et c'est beau, donc tout va bien. Bon, d'où nous appelez-vous Faudil ? J'appelle de Paris 15e. D'accord. Alors vous avez 38 ans. Au cœur de ma boulangerie. Ah, au cœur de votre boulangerie. Vous avez 38 ans et depuis quelques mois, donc vous êtes boulanger, c'est tout nouveau. Que faisiez-vous avant ? Tout nouveau, ouais. C'est chauffeur Uber. Chauffeur Uber. Je le suis toujours. Et je suis toujours à temps perdu. Justement, on va voir ça. Pourquoi avoir voulu changer de
de projet de vie et de domaine? Disons que j'ai commencé ma vie en étant agent immobilier. J'ai travaillé pour des agences immobilières pendant quelques années. Après, j'ai changé de vie complètement. J'ai fait plutôt du business développement. Oui. Je travaillais pour des boîtes à l'étranger, à l'étranger. Je travaillais d'abord au Guatemala, au Salvador, au Honduras et au Costa Rica pour une boîte allemande qui s'appelle la DED, Dutch Environnement Développement. Oui. Et à la suite de cette expérience, je suis rentré un mois en France et j'ai eu une opportunité de travailler en Guadeloupe dans un centre de radiologie. Et j'étais assistant de direction. Oui. J'ai travaillé pendant 3 ans et par amour, je suis rentré en France. Et j'ai recherché un travail en France. Et les seuls boulots qu'on me proposait, c'est les boulots de commercial, au téléphone, en CDD, jamais de situation pérenne. Et c'était pourtant pas mauvais, mais la situation des activités dans lesquelles je travaillais ne leur permettait pas de me maintenir, de me garder en CDI. Donc j'en ai eu un peu marre de ce genre de situation précaire pour moi. Et donc je me suis dit, il va falloir que je prenne un boulot d'indépendant. Et la meilleure opportunité à l'époque, c'était Uber. Uber, chauffeur VTC, Ouais, donc. Chauffeur VTC, exactement. Ouais. Chauffeur VTC. Et pendant plus d'1 an, j'ai travaillé pour eux. Je suis même devenu l'égérie de Uber. D'accord. J'ai fait les pubs pour eux. Et je me suis rendu compte que ça faisait quelques années qu'il y avait des entreprises pour lesquelles je travaillais qui servaient de mon cerveau, mais je n'avais pas donné à mon corps un savoir-faire, une mémoire en tout cas. Et vous avez donc décidé de vous payer votre formation de boulanger. Exactement. Et le fait de travailler sur Uber et de gérer mon temps et gérer mon argent a permis de faire en sorte que j'économise suffisamment pour pouvoir arrêter de travailler moins pour pouvoir me financer ma formation. Alors vous l'avez financé cette formation puisque vous êtes boulanger aujourd'hui et vous continuez à faire des courses maintenant que votre formation est payée. Pourquoi en fait? Parce que je vis dans le vrai monde, dans la vraie vie. Et ça veut dire quoi ça? Dans la vraie vie, aujourd'hui j'ai envie de m'agrandir. En fait, j'ai envie de m'agrandir socialement avec mon épouse. On souhaite avoir un enfant et de vivre dans un 2 pièces de 40 mètres carrés avec un enfant, c'est pas simple. Donc il faut continuer à gagner de l'argent pour essayer d'agrandir un peu, d'avoir une pièce en plus. Et donc du coup, aujourd'hui, en tant que boulanger, vous gagnez combien? Et en tant que chauffeur VTC, en faisant quelques courses, vous gagnez combien? Ça fait combien au bout du compte? Au bout du compte, j'arrive à m'octroyer un salaire de près de 2100, 2200 euros. 2200 euros? Parce que je suis un boulanger débutant. Ouais. Alors, je travaille 39 heures dans ma boulangerie. Ouais. Je paye 1400 euros. Ah, je vous ai perdu, Faudil. Écoutez, on va essayer de vous récupérer. En tout cas, on a bien compris que Faudil cumulait 2 emplois, aujourd'hui, boulanger et chauffeur VTC, pour améliorer son quotidien. Dans quelques instants, on aura Simon que nous allons accueillir au 3921, qui lui vit. On va voir une sorte de slash, je sais pas comment on dit, mais en tout cas, voilà, il va nous expliquer ça. Et on essaiera de retrouver Faudil. Europe 1. Jusqu'à 16h, vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons des slasheurs, des pluriactifs. Vous faites partie de ces personnes cumulant plusieurs activités et qui n'ont parfois pas grand chose à voir. Alors, comment le vivez-vous? Vous nous racontez votre histoire au 3921. Vous faites partie de cette nouvelle génération de travailleurs qui cumulent les emplois. Venez échanger avec nous. Le 3921 pour nous appeler. Nous vous lisons sur Twitter, #Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix. Et nous avions il y a quelques instants Faudil qui nous expliquait cumuler 2 emplois, celui de boulanger et celui de conducteur VTC pour pouvoir agrandir d'une pièce sa maison. Nous sommes maintenant en ligne avec Simon. Bonjour et bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Simon. Bonjour Olivier. Quel âge avez-vous, Simon, et d'où nous appelez-vous? J'ai 27 ans et je viens de Lorient, en Bretagne. En Bretagne. Alors, vous êtes auxiliaire de vie depuis 4 ans. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste? C'est comme aide-soignant, sauf que aide-soignant, c'est le titre en structure, EHPAD, structure de personnes en situation de handicap. Et auxiliaire de vie sociale, c'est la même chose, mais à domicile. C'est le maintien des personnes en situation de handicap, des personnes âgées à domicile. Et c'est en CDD, ça n'est pas un CDI?
C'est un CDD, oui. D'accord. Alors l'année dernière, vous avez dû changer de société et vous vous êtes retrouvé à avoir un salaire beaucoup moins important. Jusqu'à quel point ? Je suis passé, presque divisé par 2 mon salaire. D'accord. J'ai dû changer parce que j'avais des divergences d'opinion sur le travail dans mon ancienne entreprise. Donc j'ai pris j'ai été dans une autre entreprise qui a beaucoup moins de patients et beaucoup moins d'heures. Donc moins d'heures, moins d'argent. C'est ça, et puis avec le même nombre d'auxiliaires de vie, donc obligé de se partager les heures et les patients. Comment avez-vous fait alors ? Ça a été compliqué. Dans ce cas-là, c'était de vivre. On est passé un peu à survivre, à compter ce qu'il y avait dans le frigo, à compter les centimes dans le porte-monnaie. Ça devenait très compliqué. Est-ce que vous aviez de la famille, des parents pour vous aider à ce moment-là, ou vous étiez seul ? Non, j'habite à côté de chez mes parents et ça se passe très bien. Et un jour, je me suis retrouvé à devoir demander, alors que j'avais pris mon envol, pris mon appartement, à demander à mes parents de me payer un loyer, de m'aider à payer le loyer parce que en divisant mon salaire par 2, je ne pouvais plus payer. Alors, vous êtes donc devenu slasher par nécessité, hein, on peut dire, oui. Puisque vous étiez dans une situation précaire, hein, si j'ai bien compris. Oui, complètement, oui. Quel autre job donc du coup vous avez fait? Vous avez trouvé une autre entreprise ou vous êtes parti dans une toute autre activité? J'aurais pu, parce que beaucoup d'auxiliaires de vie prennent en général 2 ou 3 entreprises et essayent de concilier leur emploi du temps comme ça. Et moi, je voulais pas. J'étais trop confronté à des patients difficiles dans la situation actuelle et je voulais pas en avoir encore d'autres patients avec des situations difficiles. Et un soir, en rentrant chez moi, à côté de chez moi, j'ai vu un restaurant qui cherchait un livreur de pizza et de fruits de mer et de plats emportés. C'était quelques heures par soir et je me suis dit pourquoi pas. Si c'est que 1 heure ou 2 heures par soir, plutôt que de rester chez moi dans mon canapé à regarder la télé, autant travailler et avoir cette activité-là. D'accord. Et comment le vivez-vous au quotidien maintenant, voilà, le fait d'être slasher? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez intégré? Oui. Je m'attendais à ce que ce soit compliqué, fatigant et pas du tout en fait. Pas du tout. Et est-ce que vous avez réussi à combler mieux le manque d'argent en fait? Est-ce qu'on peut dire que vous êtes sorti de la précarité grâce à ce second boulot? Pas complètement parce que c'est tout nouveau. Livreur, ça fait que 1 mois et demi. Ouais. Mais c'est vrai que se dire que là, je vais pouvoir commencer à rembourser mes parents qui m'ont avancé ce loyer, c'est une fierté personnelle aussi de se dire je vais pouvoir manger jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 31, et en plus remercier mes parents. Ouais, vous avez raison. Et je vous souhaite vraiment bon courage, Simon. Merci pour votre témoignage. Nous allons accueillir dans quelques instants Denis Penel, auteur du livre Travail, la soif de liberté. Il est expert du marché du travail. Et Cécilia nous témoigne au 3921, nous dit être slasher, ce n'est pas simplement cumuler plusieurs petits jobs pour mieux s'en sortir à la fin du mois. C'est surtout un choix délibéré d'avoir plusieurs activités pour nourrir ses différentes envies et ses différentes passions. Europe 1. Vous vous reconnaissez dans le témoignage de Simon, Cécilia, qui nous a appelé également au 3921. N'hésitez pas à venir nous raconter votre histoire. Vous cumulez plusieurs emplois et vous assumez cette double casquette. N'hésitez pas également à nous écrire Twitter, #Europe 1. Jusqu'à 16h, vous composez le 3921 pour nous appeler. Des indépendants qui combinent les activités, des employés à temps partiel, plus auto-entrepreneurs sur leurs heures libres, des travailleurs à temps partiel. Vous êtes slasher, vous cumulez les emplois, on continue d'en parler avec vous. Et vous écoutez Phil Collins avec Another Day in Paradise sur Europe 1. Phil Collins à la toute fin des années 80 avec Another Day in Paradise sur Europe 1. Être slasher, l'art de cumuler plusieurs activités rémunérées par choix ou par nécessité, c'est votre quotidien. Vous nous racontez. Olivier Delacroix vous écoute au 39 21, 50 centimes la minute. Alors nous avons eu Benoît qui était dans la communication et qui s'est rapproché de la nature et s'est tourné vers l'agriculture. Faudil, boulanger et chauffeur Uber. Et puis tout dernièrement Simon, auxiliaire de vie et qui fait quelques heures dans un restaurant. Nous sommes maintenant justement avec Denis Penel, auteur du livre Travail, la soif de liberté et expert du marché du travail. Bonjour Denis.
Bonjour. Je viens de récapituler les 3 témoignages que nous venons d'avoir et on voit combien les motivations sont différentes pour devenir slasher. Il y a une nouvelle manière de travailler aujourd'hui. Nous nous cantonnons moins à un seul et même travail toute notre vie. C'est récent, ça ? Oui, c'est un phénomène assez récent et qui répond à, je dirais, une nouvelle aspiration par rapport à du travail et des nouvelles attentes. Aujourd'hui, chacun d'entre nous veut pouvoir s'accomplir, se réaliser à travers son travail, quelque part faire de sa passion une source de revenus. Et je crois que ça explique en grande partie le développement des slashers. Et alors certains, malheureusement, ne peuvent pas y arriver tout de suite et donc pour cela commencent à tester une nouvelle opportunité, à vouloir créer leur propre entreprise ou leur structure. Mais pour ce faire, n'ont pas forcément les moyens, donc continuent à avoir un job, un emploi qu'on pourrait appeler un emploi de raison, avant de pouvoir se lancer complètement dans sa passion et en faire une activité rentable. Donc effectivement, oui, c'est une activité, c'est une tendance qui s'est développée ces dernières années. Et qu'est-ce qui l'explique ? C'est un besoin de plus d'autonomie, d'avoir moins d'autorité au-dessus de nous ? Oui, alors c'est l'idée de mon livre, c'est cette soif de liberté. Je pense qu'aujourd'hui, les individus supportent de moins en moins le travail prescrit, ce travail subordonné, le fait de dépendre uniquement d'un chef ou d'un supérieur hiérarchique. Donc une volonté de mieux prendre en main sa carrière professionnelle, de devenir acteur de sa vie professionnelle, et quelque part aussi de ne pas choisir, parce que ça répond aussi à ça le slasher. C'est pas dire je vais plutôt faire ci ou ça, non, c'est je veux tout, c'est le en même temps finalement très à la mode. Aussi et encore une fois je pense que l'individu est de plus en plus, il a toujours été polycentrique, mais c'est une tendance qui est exacerbée aussi aujourd'hui. On a aussi une génération zapping, nos enfants aujourd'hui font plusieurs choses en même temps, regardent la télé tout en étant sur leur téléphone portable ou leur tablette, donc on est habitué maintenant à faire plusieurs choses en même temps et quelque part on se lasse. C'est ce que disent aussi les orthophonistes. On voit que chez les enfants, il y a beaucoup plus de difficultés aujourd'hui à maintenir son attention sur quelque chose, sur un point particulier. Donc je pense que le slashing répond aussi à ça. Et le slashing correspond aussi à tout ce qu'il y a sur les écrans, toutes les possibilités qu'on peut avoir et qu'on peut trouver comme travail. Déjà, je pense à tous ces coursiers. Enfin voilà, on a parlé des chauffeurs VTC. Ça correspond à cette soif de nouveau, en tout cas à cette génération. Est-ce que c'est aussi en réponse à la précarisation du monde du travail aujourd'hui qu'on voit ce phénomène ? Alors, je ne sais pas si la précarisation est le bon mot, mais c'est la diversification effectivement des formes d'emploi et le fait qu'aujourd'hui, le CDI ne garantit plus forcément un emploi à vie et encore moins un accomplissement dans sa vie professionnelle. Et c'est vrai que les nouvelles technologies ont accompagné, voire accélérer ou amplifier ce phénomène. On l'oublie, mais toutes ces plateformes, que ce soit Uber, Deliveroo ou même Airbnb, quelque part ont démocratisé l'accès au marché du travail, ont facilité l'accès, je dirais même au marché du commerce. Aujourd'hui, c'est très facile de créer sa structure, également grâce au développement du statut de l'auto-entrepreneur en France. Mais donc c'est très facile aujourd'hui d'accéder au marché, de lancer sa propre petite entreprise ou effectivement de se mettre à son compte et puis d'aller chercher des missions à droite et à gauche. Aujourd'hui, c'est plus facile, c'est une formule qu'on entend souvent, c'est plus facile de trouver un client que de trouver un employeur. Et les plateformes, effectivement, ont accéléré ce phénomène. Et en même temps, je connais plusieurs jeunes qui se sont lancés dans ce type d'entreprise, auto-entrepreneurs. Ils font des heures, ces jeunes, pour gagner de l'argent. Alors ça, c'est le danger d'être slasher, c'est que soit par passion, vous êtes complètement investi dans vos différentes activités parallèles et donc vous finissez par passer beaucoup d'heures et vous vous rendez pas compte d'ailleurs du temps passé, ou alors effectivement c'est une contrainte, ce n'est pas un vrai choix, c'est parce que vous avez besoin d'accumuler plusieurs sources de revenus professionnels. Et là, effectivement, ça peut mener au burn-out ou à l'épuisement professionnel. Parce que vous cumuliez plusieurs emplois salariés à temps partiel ou vous faites du travail indépendant avec un emploi salarié, effectivement, à la fin de la semaine, vos heures de travail peuvent être assez nombreuses. Et justement, est-ce que ça ne peut pas entraîner aussi des dérives menées à finalement un emploi flou, c'est-à-dire n'avoir aucune formation complète ? Alors, c'est l'autre question et challenge des slashers, c'est comment, malgré ces différentes activités professionnelles en parallèle, et souvent temporaires, continuer quand même à bâtir, si ce n'est une carrière, mais enfin une certaine continuité dans son parcours professionnel. Et alors là, moi je crois beaucoup que
les plateformes notamment vont avoir un rôle important à jouer à l'avenir en termes de sécurisation des parcours professionnels, proposer des formations à leurs travailleurs en ligne et aussi leur proposer un certain nombre de services qui vont les permettre de mieux naviguer dans ce monde du travail qui est effectivement devenu plus flou, plus complexe et plus chaotique. Mille merci pour votre témoignage, Denis. Je rappelle que vous êtes auteur du livre Travail, la soif de liberté et vous êtes expert du marché du travail, Denis Penel. Nous allons dans quelques instants accueillir Véronique qui a réussi à trouver un équilibre entre deux activités, mais au départ, cumuler deux emplois n'a pas été un choix pour elle. Et Bruno témoigne au 39-21. Il dit « Mon grand-père et mon père ont fait le même travail toute leur vie. Depuis 20 ans, moi, je n'arrête pas de changer. Aujourd'hui, je suis heureux de suivre deux carrières. Je suis agent immobilier et comédien et je suis parfaitement épanoui. » Europe 1. Vous cumulez deux emplois. Venez partager votre expérience au 39-21, 50 centimes la minute. Vous pouvez aussi nous écrire Twitter, #Europe 1. Vous échangez chaque après-midi sur Europe 1 avec Olivier Delacroix au 39-21. Vous réagissez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Nous parlons aujourd'hui des slasheurs, celles et ceux qui cumulent plusieurs métiers par besoin ou par envie, Olivier. Et nous accueillons désormais Véronique au 39-21. Bonjour Véronique, comment allez-vous ? Bonjour Olivier, je vais très bien, je vous remercie. Quel âge avez-vous Véronique ? Et d'où nous appelez-vous ? Alors j'ai 60 ans et je vous appelle de la région parisienne. De la région parisienne. Alors vous êtes journaliste pigiste depuis de nombreuses années, c'est-à-dire que vous travaillez pour plusieurs rédactions. Hein. En 2010, vous avez perdu un gros contrat avec une rédaction. Comment avez-vous fait face à ce moment-là ? À ce moment-là, j'étais en train de réfléchir à activer mes réseaux dans mon domaine professionnel pour retrouver des collaborations ailleurs. Oui. Dans d'autres journaux, en fait. Oui, pour d'autres journaux, pour la télévision aussi, enfin pour le domaine que je connais, dans lequel j'exerce depuis très très longtemps. Et puis, en fait, en discutant avec une amie, moi j'ai toujours eu, par goût personnel, pas du tout de façon professionnelle, le goût de la déco. Très souvent, j'allais chez des amis et je leur disais « Ah, mais pourquoi tu mettrais pas ton canapé plutôt de l'autre côté ?» Et on s'est déjà retrouvés plein de fois à 11h du soir en train de changer tous les meubles de place et de réaménager. Voilà. Donc plutôt une passion pour la décoration, l'architecture d'intérieur et tout ça. Voilà, la déco, le rangement, l'optimisation des espaces, enfin je sais pas, quelque chose comme ça qui moi me plaisait à titre personnel. Et cette amie m'a dit, mais écoute, puisque tu as cet œil-là pour ça et qu'à chaque fois on est tous hyper contents de ce que tu nous as fait, pourquoi est-ce que tu ne chercherais pas, tu ne te lancerais pas dans ça en parallèle, hein. Et c'est vrai que tout d'un coup, je me suis dit, oui, c'est vrai, pourquoi, c'est ce que disait un peu votre interlocuteur tout à l'heure, pourquoi ne pas faire aussi de sa passion son travail, son activité, voilà. Ma passion, ça reste quand même toujours le journalisme, mais au bout de quelques années, ça ronronnait un peu. Et tout d'un coup, je me suis dit, oui, ça peut être chouette de faire aussi ça en plus. Et alors, cette nouvelle vie professionnelle, qu'est-ce qu'elle vous a apporté ? Écoutez, ça m'a apporté beaucoup plus de choses que ce que j'avais prévu, parce que en fait, je me suis rendu compte que ça m'a redonné une énergie qui était un peu en sommeil, parce que j'étais un peu quand même dans une routine. Ça m'a redonné un peu de fierté en moi, parce qu'un jour on m'a dit tiens, tu veux pas nous aménager 100 mètres carrés de bureau? Donc j'ai fait un peu ma fière, je dis oui, pas de problème, mais en même temps, je l'avais jamais fait, donc j'avais un peu le trac. Et après, j'étais drôlement contente de voir qu'ils étaient contents, que j'avais réussi. Ça vous a donné plus d'élan, hein, finalement, ça vous a fait gagner de la fierté en vous. Et est-ce que, au final, plus d'argent aussi ? Oui, alors moi je le fais quand même de façon ponctuelle parce que quand même mon activité principale ça reste quand même le journalisme. Mais effectivement, bien sûr, ça m'a évité de me retrouver peut-être dans une situation compliquée financièrement. Et puis ça m'a aussi redonné le goût du journalisme, justement. J'ai plus de plaisir aujourd'hui à faire les choses parce que
pas. Je sais que je peux faire autre chose si j'en ai envie. Moi, j'ai l'impression en vous écoutant que à faire autre chose, ça vous a aéré l'esprit. Hein, et puis, on sait que voilà, être journaliste, c'est pas tous les jours facile. Hein, on n'annonce pas toujours des choses faciles. Donc, du coup, on a l'impression que ça vous a vraiment aéré l'esprit. Est-ce que cumuler ces deux emplois, ça a été facile pour vous? Est-ce que ça s'est bien emboîté en fait? Alors, techniquement, on va dire que oui, à peu près. C'est-à-dire, bon, mais c'est toujours comme ça dans la vie. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous savez comment ça se passe, il se passe rien, et puis tout d'un coup, il se passe tout en même temps. Donc là, c'est un peu la panique parce qu'il faut être un peu sur tous les fronts. C'est vrai que c'est souvent comme ça, oui. Voilà. Mais comme justement, je suis ordonnée, je crois que la règle, quand on est slasher, c'est ça, c'est quand même d'être bien organisé, d'avoir un peu le cerveau divisé en plusieurs parties pour bien compartimenter ses activités, etc. Après, ce qui était peut-être plus compliqué au début, c'était un peu le regard des gens de mon métier initial, qui faisaient genre alors c'est que vraiment la pauvre, elle a vraiment besoin de gagner sa vie, ou alors qui me regardaient un peu comme si j'étais un peu éparpillée, et j'avoue que j'ai lu un livre justement sur le sujet qui s'appelle Le Profession Slasher de Marielle Barbe, et dans lequel ça m'a soulagée parce que j'ai compris que j'étais pas éparpillée mais que j'étais multiple. Et comme disait aussi la personne qui a écrit son livre, on n'est pas forcément obligé d'être l'un ou l'autre, on peut être l'un et l'autre. On peut être l'un et l'autre, et on sent qu'en vous aérant l'esprit, vous vous êtes bien organisé. Merci mille fois Véronique pour votre témoignage. Et dans un instant, nous aurons Martine, 61 ans, elle aussi est slasheuse. Et il y a Maxime sur Twitter qui nous dit: n'oubliez pas de parler des étudiants qui allient études et job en semaine ou le week-end pour mettre un petit peu de sous de côté. Et puis Annie, au 39-21, 62 ans, qui témoigne: j'ai eu 3 emplois. À l'usine le matin dès 5h, ménage à 15h, dans une pizzeria à 18h, 3 emplois pour Annie avec sa fille à charge pour payer son loyer. Europe 1. Vous cumulez un mi-temps alimentaire avec votre passion, ou alors 2-3 emplois pour vivre correctement. Venez discuter avec Olivier Delacroix sur l'antenne d'Europe 1. Vous nous appelez 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons avec vous des slashers par obligation économique ou par conviction. Vous avez décidé de cumuler plusieurs jobs à la fois qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Vous témoignez au 39-21. Voici Boulevard Désert avec Je me dis que toi aussi sur Europe 1. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Le groupe de Tarbes, Boulevard Désert avec Je me dis que toi aussi sur Europe 1. Nous parlons des slashers. Aujourd'hui, ces nouveaux travailleurs multitâches, des travailleurs qui cumulent les emplois. Vous retrouvez Olivier Delacroix. Et pour conclure cette émission, nous avons avec nous Martine qui a 61 ans. Bonjour Martine, vous êtes vous aussi slasheuse. Oui, bonjour, moi aussi. Vous avez remarqué que j'ai un peu du mal à dire slasheuse. Il faut bien prononcer le S. J'ai essayé de pas trop le répéter parce que j'aurais tendance à dire che et non. Alors Martine, vous nous appelez d'où, vous exactement? Où nous avons un splendide château. Pardon, un cyclo-colussé d'ailleurs, en plus. Et Château Gaillard, on va faire de la pub pour tout le monde. Et alors, vous êtes slasheuse, vous cumulez plusieurs emplois, hein, plusieurs activités, on va plusieurs activités, alors, tout à fait différentes les unes des autres. Alors, tout d'abord, j'ai l'activité chambre d'hôte. Oui. Et puis, je donne également des cours d'anglais et de français langue étrangère, puisque j'avais repris, alors que j'étais assistante de direction, des études de façon à pouvoir enseigner le français à des étrangers. Et je fais de la vente et location de déguisements également. D'accord. Voilà. Alors, vente et location de déguisements, en fait, c'est venu comment? Parce que ça, il y a plusieurs activités qui ressemblent à des passions là-dedans. En tout cas, louer des costumes, vous les fabriquez ces costumes? Comment vous faites? Oui, j'en ai fait, mais là, avec les 3 activités, j'ai déjà du mal en une seule journée à tout faire. J'en fais, quand les gens, c'est un peu trop long, je raccourcis ou des choses comme ça, mais où je fais des coiffes, ce genre de choses, pour aller avec les différents costumes. Ça vous amène quoi, en fait, d'avoir finalement trois activités différentes aujourd'hui dans votre vie?
Eh bien, écoutez, financièrement, c'est surtout les chambres d'hôtes, bien sûr, mais j'aime beaucoup les langues, donc d'enseigner l'anglais ou le français, ça me permet de pouvoir faire partager mon savoir, entre guillemets. Oui. Et puis, les déguisements, c'est surtout une passion, donc un hobby que j'ai depuis très très de nombreuses années. Qu'est-ce qui vous a décidé à cumuler ces 3 activités ? Eh bien, auparavant, donc, j'étais salariée et je faisais aussi chambre d'hôte. Donc, c'était un petit peu, ça tournait quand même. C'était réalisable. Mais ensuite, depuis une quinzaine d'années, j'accueillais des étudiants qui venaient apprendre le français dans une école de langue à Amboise en tant que famille d'accueil. Et le soir, on avait le bécherel sur la table. Donc, c'est vrai que ça m'a donné envie, là encore, de reprendre des études de façon à pouvoir faire cette activité-là et ne plus pouvoir gérer mon temps, mon planning comme je le souhaite, que d'être salarié où vous êtes un peu tenu par les horaires. On entendait Véronique avant dire combien ça l'avait aéré, ça lui avait aéré la tête, mais combien ça l'avait rendu fière d'elle. Est-ce que vous êtes dans ce cas aussi ? Aussi, oui, parce que c'est vrai que c'est très dur, parce que on n'a aucun, on ne peut pas avoir non plus d'assurance de façon à être sûr d'avoir un salaire de quoi payer les factures à la fin du mois. Donc c'est quand même une certaine, c'est des contraintes, que ce soit financières ou même pour sa vie privée, parce que ça représente quand même pas mal d'heures. Ouais. On peut pas aller non plus à tous les repas d'amis parce que à 7 heures le lendemain matin il faut faire les petits déjeuners. On peut pas recevoir non plus parce qu'il y a des gens dans les chambres, donc on peut pas faire de bruit. C'est vrai que c'est assez contraignant, mais à côté de ça, c'est une liberté et puis une fierté de se dire on y arrive et puis on rencontre des gens, on a des commentaires sur Internet qui, la plupart, heureusement. En tout cas, lorsqu'on vous écoute, on sent combien ça vous a apporté parce que vous avez l'air totalement heureuse de ces 3 activités. Merci beaucoup Martine pour votre témoignage. Merci aussi à Benoît, à Faudil, à Simon, Denis et à Véronique de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission. Grâce à vous, il est flagrant que le monde du travail a changé, ainsi que nos aspirations. Beaucoup aujourd'hui ne font pas d'un CDI un Graal ultime, on l'a vu, mais veulent diversifier leurs activités, ne pas avoir à choisir. Justement, c'est aussi le moyen de mettre du beurre dans les épinards, mais qu'on ne s'y trompe pas, ils sont aussi nombreux à devoir cumuler plusieurs jobs par nécessité, on l'a vu. La faute au marché du travail complètement saturé et au salaire trop bas, une liberté du monde du travail qui ne concerne pas tout le monde. Donc, vous pouvez continuer à en débattre sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux. Le Twitter, #Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Europe 1.